Pilates Care Release sur la demande de Joël et d'Evelyne qui nous ont proposé d'élaborer maintenant ces prochaines semaines le concept de relâcher. On a pris le temps la semaine dernière de déverrouiller la nuque, de déverrouiller le haut du corps et les épaules. Les réactions étaient très différentes un peu chez tout le monde. Certains, ça s'est très bien passé, d'autres étaient potentiellement très courbaturés, certains avaient peut-être même plus de crispation à certains endroits. C'est pour ça que c'est très important que vous utilisiez vraiment l'outil qui vous convient le mieux quand vous cherchez à libérer. Et rappelez-vous d'une chose, c'est pas parce qu'on a choisi de lâcher que ça lâchera forcément. On ne décide pas. On peut que donner à notre corps une opportunité, une plateforme pour se porter au jeu et pour essayer de lâcher. Et si ça lâche, tant mieux. Si ça lâche pas, il faut persévérer, il faut y retourner, puis il faut réessayer une autre fois avec potentiellement une autre attention ou peut-être une autre approche, peut-être moins fort ou plus petit ou peut-être moins pour que ce soit pas trop important et que la stimulation soit pas trop importante. Donc aujourd'hui, on va maintenant passer sur tout ce qui est thorax. Et le thorax, c'est une région qui est assez vaste. Ça comprend énormément de choses, énormément de paramètres, et on va vraiment vulgariser l'approche de relâchement en espace d'une petite heure. Donc on va pas pouvoir tout élaborer sur cette première séance parce qu'il y a encore les bras et les mains qui en font partie, mais en tout cas on va déjà toucher un petit peu à tout, et puis potentiellement la prochaine fois on va revenir dessus encore une fois un peu plus. C'est une région aujourd'hui, dans ce contexte ici, qui inconsciemment ramasse pas mal. Peut-être vous le sentez, que quand vous vous levez le matin, vous êtes un peu plus raide. On peut mettre ça sur le dos du fait qu'on bouge peut-être moins ou qu'on a plus de home office. Donc on peut vraiment mettre ça sur le dos de la mécanique. Mais en Pilates, on parle de 3 corps. En fait, il y en a même 4. Mais on parle surtout, en tout cas, Joseph Pilates mentionne 3 corps. Il parle d'un corps physique, il parle d'un corps émotionnel et il parle d'un corps mental. Donc votre tête, votre corps et votre esprit, votre cœur, sont tous des corps à part égale qui essayent de se coordonner et qui essayent de trouver un langage commun. Au-delà du fait qu'ils ne parlent pas du tout la même langue, mais ils se comprennent et ils essayent de se respecter et ils essayent d'être à l'écoute l'un de l'autre. C'est clair que si vous êtes quelqu'un très drivé par la tête, vous allez certainement moins entendre ces petits messages subtils du corps. Et quelqu'un qui est très dans le corps, il aura besoin peut-être de plus se concentrer pour être drivé un peu plus par la tête et vice-versa aussi pour le corps émotionnel. Je vais vous lire un petit paragraphe. On sait qu'aujourd'hui le Covid, si par malheur vous devriez l'attraper, attaque énormément le système respiratoire. Vous avez une vidéo sur YouTube sur ce sujet-là. La vidéo de la semaine passée est aussi sur YouTube depuis cet après-midi. Vous pouvez revoir ce que vous avez fait la semaine dernière. Et le Covid-19 va vraiment attaquer votre poumon de manière à frigorifier votre poumon, à le rendre le moins vivant possible, jusqu'au stade où potentiellement vous devez vous faire intuber et potentiellement votre poumon ne peut plus respirer seul. Et quand vous êtes intubé jusqu'à 3 semaines, quand vous êtes mis dans un coma artificiel, ça peut durer 3 jours comme ça peut durer 3 semaines. Normalement plus pas, normalement si c'est plus c'est que vous êtes malheureusement plus avec nous. C'est clair que votre muscle respiratoire, votre diaphragme ne fait plus du tout son travail, vu que vous êtes alimenté et vous êtes irrigué de manière superficielle. Donc il y a une atrophie totale de votre musculature autour de votre poumon. Et c'est clair que quand vous retournez à la vie, quand vous ressurgissez par la suite de cette maladie, votre poumon a pris un sacré coup et votre musculature thoracique a pris un sacré coup. Et de plus, vu que vous avez respiré de manière très superficielle, la cage thoracique n'a plus du tout la même capacité de mouvement qu'elle avait au départ. Donc c'est d'autant plus important que vous faites vos respirations. Et on a plein de petites vidéos que vous pouvez suivre sur YouTube. On en a parlé déjà un peu la dernière fois. On va redémarrer le cours avec les respirations. On va mettre l'accent sur la cage thoracique de manière mécanique, mais aussi de manière émotionnelle. Car comme je vous l'ai annoncé au départ, émotionnellement en ce moment, on est tous relativement chargés et on ramasse pas mal.
inconsciemment sans forcément s'en rendre compte. Et on sait que, en règle générale, on sait qu'émotionnellement, lorsqu'on se sent oppressé, c'est souvent que nous avons de la difficulté à faire face à une situation difficile de la vie qui ont tendance à nous accabler et qui nous ramènent souvent, de manière inconsciente vers des souffrances émotionnelles non réglées. On a tous eu des situations dans notre vie où on s'en est pris une et voilà, il faut continuer, il faut se lever, puis il faut tracer sa route. Mais la trace et la mémoire cellulaire de ce qu'on a ramassé reste toujours un petit peu au fond. Et du moment maintenant où nous allons faire bouger notre cage thoracique qui quelque part accueille notre cœur et qui protège notre cœur, nous allons émotionnellement pas mal remuer les choses. Donc, faut pas être surpris si après ce cours-là, il y a peut-être des flashs, il y a des choses qui vont sortir, il y a peut-être des larmes qui vont couler ou il y a peut-être des états euphoriques. Il y a vraiment des choses très bizarres qui se passent du moment où on met l'accent sur la cage thoracique. Et comme je vous l'ai dit la dernière semaine, le corps est entièrement lié de la tête aux pieds. Vous ne pouvez pas que cibler la cage thoracique sans que ça influence le reste de votre corps. Donc, je vais vous lire un petit paragraphe sur les études qui révèlent que la douleur du corps est liée souvent à une douleur aussi émotionnelle. Et ça, c'est par exemple ce que les ostéopathes font. Les kinésiologues travaillent justement sur les points de tension, les nœuds, les crispations que vous avez, qui sont peut-être pas dues à une raison mécanique, mais surtout à une raison inconsciente de tension, de stress, dont vous n'êtes en fait pas conscient et que vous ne reconnaissez pas sur le moment. Souvent, la douleur physique avertit une personne qu'il y a encore du travail à faire sur le plan émotionnel et qu'il peut aussi s'agir d'un signe de traumatisme non résolu dans le système nerveux. Donc, c'est mémoire cellulaire. La douleur est une énergie, c'est un ressenti ou une manifestation physique. La moindre douleur dans notre corps peut être liée à un état émotionnel particulier et vient nous alerter sur ce qui ne va pas dans nos vies ou dans le moment présent. Une fois que nous intégrons ces leçons, la douleur souvent disparaît. Donc du moment où vous êtes conscient qu'il y a un endroit qui ne va pas et que vous lui accordez, j'ai envie de vous dire bêtement, naïvement, un moment, que ce soit juste ou pas, c'est égal, le corps sait que vous en avez pris note et que vous faites du mieux que vous pouvez. Donc là, ce n'est pas une question de faire juste ou pas juste, c'est le fait de vraiment accorder un moment à la région qui ne va pas bien. Le corps est particulièrement transparent quand il s'agit de la douleur. Les expériences de votre vie se manifestent discrètement et souvent directement dans votre corps lorsqu'il y a un problème. Et surtout lorsque vous rencontrez un stress. La seule chose que vous devez faire à ce moment-là, c'est savoir décoder la douleur lorsqu'elle se manifeste. Et c'est le juste qui est compliqué parce que c'est pas si facile que ça. Souvent, on ne sait pas pourquoi il y a une douleur qui est là. Et très sincèrement, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que quand une douleur se manifeste, que vous l'entendiez, que vous êtes à l'écoute et que vous lui accordez un instant. Et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant avec notre cage thoracique. Donc la première chose qu'on va faire, je vais partager mon écran avec vous pour qu'on puisse revenir juste un tout petit instant sur ce qu'on avait fait la dernière fois, qui sont les fascias. Vous vous rappelez des fascias la dernière fois? Ouais. Donc voilà les fascias. Ok. Donc pour ce qui est des fascias, on va surtout aujourd'hui, particulièrement, mettre l'accent sur cette partie-là. Cette partie-là qui est votre cage thoracique, qui est votre centre du corps. Vous voyez qu'on a plein de muscles qui se lient à l'extérieur des côtes, qui sont toutes ces lignes musculaires qui nous font pivoter, qui nous font tourner, et qu'on a toute une panoplie de tissus internes, ces tissus internes qui font partie de notre centre, partie de nos viscères, de nos tripes, de nos muscles abdominaux internes, qui sont justement en dessous de votre cage thoracique. Nous allons maintenant faire des drills respiratoires pour potentiellement influencer ces muscles internes qui sont sous la cage thoracique, ceux qui sont le plus proches de votre cœur, de votre centre émotionnel, le plus proche de vos poumons. Et ensuite, on va faire les mouvements mécaniques, ceux qui sont par-dessus
ces muscles profonds ici, hein, les muscles latéraux, et ceux qui sont par-dessus, qui sont ces muscles de rotation. D'accord? Donc, je vais vous demander maintenant de vous mettre assis sur votre tapis et nous allons utiliser pour l'instant aucun matériel. Nous allons utiliser du matériel plus tard, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Alors, je vais vous inviter à vous mettre assis en position tailleur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les jambes croisées, vous pouvez aussi mettre vos pieds ensemble comme ça, ou vous mettre comme ça, ou vous mettre un peu plus en surélevé sur un petit tabouret, ou bien sur un gros coussin. Ce genre-là, ça va très bien aussi si vous voulez vous asseoir là-dessus. Et on va se redresser, on va trouver notre prolongement axial dans notre corps. Et j'aimerais que vous relâchiez vos coudes. La sensation que vous devez avoir au niveau du thorax, c'est que vos épaules sont comme un cintre, hein, et que votre corps est posé sur ce cintre. Donc l'idée, c'est que vos épaules sont posées sur vos premiers côtes et que votre colonne vertébrale, qui est attachée à vos côtes, vous retient, vous redresse, vous permet d'être le plus allongé possible. C'est ce qu'on appelle notre prolongement axial. Les mains sont posées et on va faire nos respirations progressives qui ont une intention première d'augmenter notre volume et notre capacité respiratoire, et ça tout autour, et tout autour, en haut, en bas, devant, derrière et sur les côtés. Inspirons par le nez en comptant jusqu'à 6, jusqu'à 8, jusqu'à 10, jusqu'à 12, jusqu'à 14. Essayez de ne pas bouger et de garder votre attention sur vous. Ok? Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, mais votre périphérie, votre regard, même intérieurement, reste devant vous. Inspirez par le nez et ensuite expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez, puis expirez par la bouche. Inspirez jusqu'à 6, 2, 3, 4, 5, 6 et expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gonflez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et dégonflez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et inspire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va échauffer le corps en levant les bras. On tire le bras droit, on tire le bras gauche, on tire le bras droit et on tire le bras gauche. On tourne les mains face à moi et on arrondit le dos vers l'avant en reculant les viscères vers les reins. Les fesses restent au sol, vous glissez les doigts le long du sol et vous enroulez vertèbre par vertèbre. Vous ouvrez les épaules, vous remontez et vous inspirez 1, vous inspirez 2, vous inspirez 3 et vous inspirez 4. Vous revenez en expirant, tourant, 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 tourant. Et vous revenez en enroulant vertèbre par vertèbre. On va directement passer sur les rotations en tournant à droite. Le regard tourne avec votre thorax et vous revenez au milieu, vous inspirez. Encore une fois, on tourne de l'autre côté avec le regard bien tourné et vous revenez. Soulevez votre corps pour aller un peu plus profondément dans la rotation. Videz votre poumon d'air et inspirez, revenez. Encore une fois, auto-agrandissez un tout petit peu plus. Je ne vous vois pas encore suffisamment grand à mon goût. Et vous revenez au milieu. Vous allez mettre vos jambes devant vous. Vous pouvez les garder fléchies s'il y a un manque de souplesse. Sinon, vous me les mettez droit devant, les pieds et les doigts de pied vers le plafond. Et de nouveau, vous allez partir à droite sur la flexion latérale avec la tête et l'oreille inclinées vers l'épaule. Vous revenez, vous soulevez. Vous passez par-dessus.
Vous expirez et c'est important que votre énergie pousse le sol pour que vous alliez justement trouver les côtes de le côté. Par-dessus, essayez d'aller trouver vos côtes, l'espace que vous avez ici sur le côté. Oui, encore une fois. Retrouvez ces tranchées ici sur le côté en expirant, en ayant une grande boucle par-dessus le visage et la tête et revenez au milieu. Ramenez vos pieds ensemble, soit complètement ensemble ou légèrement écartés et ouvrez la cage thoracique en ouvrant le corps. Revenez vers l'avant en arrondissant le corps directement en flexion et revenez en vous redressant. Ouvrez encore une fois la cage thoracique en écartant les clavicules, en sortant les pecs, en sortant les seins et revenez en avant, expirez devant. La nuque est posée, rappelez-vous de la semaine passée, on veut vraiment que ce poids de notre tête, ces 6 kilos, puisse être vraiment la contribution de votre stretch. Dernière fois devant, rien ne retient l'arrière de la nuque, votre tête est vraiment penchée vers l'avant, inclinée vers la poitrine et vous revenez et vous vous redressez avec les bras derrière. On sait que nous sommes liés des pieds à la tête, donc on va rouler les pieds à l'intérieur pour libérer les chevilles. Donc on veut aussi mobiliser indirectement les chevilles et les pieds dans l'autre sens vers l'extérieur et en dedans, vers l'extérieur et en dedans, et vers l'extérieur en dedans, et on ramène les jambes ensemble, et on pointe vers l'avant, et on flexe, et on pointe vers l'avant, et on flexe, dernière fois, on pointe vers l'avant, et on flexe. On descend par les coussinets, on allonge les doigts de pied, on remonte les doigts de pied, et on étire le talon vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Encore une fois, les métatarses avancent, les doigts de pied suivent, les doigts de pied reviennent, et le talon flex, flex, flex. On ramène les doigts de pied par-dessus, et on les relâche. On les ramène par-dessus, et on les relâche, et on va les écarter, les doigts de pied, et on revient, et on va les écarter, et on revient. Vous allez mettre une jambe vers vous, comme ça, et au niveau du pied, votre pied est l'équivalent de votre squelette physique. Le bas du corps, c'est votre talon, le thorax, c'est le milieu de votre pied, et les doigts de pied, c'est votre base du crâne. Donc entre le coussinet et le milieu de l'arche, nous sommes de la gorge à notre bassin en train de stimuler maintenant de manière organique, de manière viscérale, notre tronc. Donc j'aimerais que vous faites un point et que vous allez masser soit vers le bas, soit vers le haut. Si vous voulez que l'énergie, que la merde, en guillemets, sorte par le haut, vous mettez la pression vers le haut. Si vous voulez que la merde sorte par le bas, vous aspirez vers le bas. C'est à vous de voir, mais ne mettez pas la pression en bas parce que sinon vous ne savez pas par où vous allez la sortir. Donc vous choisissez. Soit la tension va monter, soit la tension va descendre. Moi, personnellement, je vais choisir de la faire descendre. Voilà. Ouais, très bien. Parce que n'oubliez pas, du moment où vous libérez une tension, vous allez la diluer, mais une tension ou une crispation ne disparaît pas. Elle ne s'évapore pas non plus. Elle s'incruste ailleurs. Et plus vous la diluez de manière grande et espacée, plus il y aura des petits résidus qui restent un peu partout, mais des résidus qui ne vont pas créer des nœuds. Voilà, très bien. Et puis après, vous allez juste frictionner dans le sens d'une aiguille d'une montre, parce que c'est comme ça qu'on stimule toute activité de nos organes. Si on va à contresens, on ralentit les fonctions de nos organes. Donc si une fois vous avez, bon ça on en discutera quand on a le bassin, mais si vous avez des indigestions ou bien si vous avez des diarrhées, c'est très important de savoir dans quel sens vous voulez masser votre ventre. Sinon c'est potentiellement contre-productif. On change l'autre pied. Et vraiment aller autant sur l'intérieur de la voûte plantaire qu'au milieu et légèrement sur l'extérieur. Et vous mettez vraiment l'accent sur un des trajets. Ça ne veut pas dire que vous ne frottez pas l'autre trajet, mais l'accent et votre intention est sur une partie particulièrement. La semaine prochaine, je vous montrerai les charts de la réflexologie
pour que vous puissiez voir clairement ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on va être plus dans le sensoriel, un peu moins dans la tête. Et la semaine prochaine, on vous donnera le pourquoi du comment de ce qu'on a fait. Très bien. Et après, de nouveau, dans le sens de l'aiguille, on tourne. Exact. Et vous frictionnez, comme si vous devez frictionner du pulmex sur la poitrine. C'est le même principe. Oui, très bien. Super. Aussi, si vous avez des enfants et ils ont un peu un chagrin, toujours frictionner les pieds. Ça marche beaucoup plus vite que leur dire d'arrêter de pleurer. Voilà, très bien. De là, je vais vous demander de vous mettre à genoux et on va essayer de trouver plus d'espace dans le fait de libérer l'intérieur de notre cage thoracique par nos poumons. C'est l'organe le plus profond à l'intérieur de la cage. Vous vous rappelez? Je vous ai montré les fascias, tout ce tissu qui est sous les côtes. Donc c'est ce tissu-là qu'on veut mobiliser par nos poumons et par notre respiration. Vous allez avoir les genoux écartés et vous allez vous poser avec le front par terre. Vous n'avez plus besoin de me regarder, il n'y a rien qui va changer. Vos bras sont longs, le front est posé et les fesses sont en arrière vers vos talons. Si vous avez mal aux genoux dans cette position, mettez le petit ballon sous les cuisses ou mettez un coussin sous les genoux pour que les genoux ne soient pas autant pliés. Mais si vous supportez, vous restez comme ça. J'aimerais que vous essayiez maintenant de ressentir l'inspiration et l'expiration qui va aller dans l'arrière de votre poumon et dans l'arrière de votre haut du dos. Inspirez dans le dos. Expirez par la bouche. On y retourne. Vous inspirez par le nez et vous gonflez l'arrière de vos reins et ça prend du temps. C'est comme un labyrinthe pour votre corps. Il faut que la respiration passe par tous ces chemins pour qu'il arrive potentiellement jusqu'en bas de votre poumon. Et vous réinspirez, vous réexpirez à votre temps, à votre rythme. Et vous essayez de percevoir jusqu'où votre inspiration, votre labyrinthe, vous permet d'accéder à vos reins. N'oubliez pas, le rein, c'est l'organe qui évacue. Donc, s'il vous faut une fois lâcher quelque chose ou évacuer quelque chose, c'est ce qu'on essaie aussi de faire en termes de tension. Il est indispensable d'avoir un accès à nos reins. Chose que la semaine passée, on n'a pas eu le temps de faire. Donc, on a tout remué, mais on n'a pas eu le temps de laisser sortir. C'est pour ça que ça marche en partie, ça ne marche pas entièrement. Donc, il faut vraiment toujours prendre compte de l'intégralité de nos 3 parties du corps. Super. Maintenant, vous allez arrondir votre dos. Et vous allez vous remettre redressé. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était un peu abstrait? Est-ce que c'était vraiment dur? Là, là ou là? Ouais, je vois ça, je vois ça. Il y a quelqu'un qui est là? Ah, vers le bas. C'est très abstrait. Si vous n'avez jamais pris le temps de ressentir ce que c'est de bouger les reins, c'est clair que ça va prendre du temps. Mais n'oubliez pas, quand vous travaillez de l'intérieur, on parle de millimètres, on ne parle pas de centimètres. Hein. Vous allez vraiment faire des petits pas, des petits pas, des petits pas, des rikiki. Ce n'est pas des grosses charges de travail, ce ne sont pas des gros mouvements, ce ne sont pas des gros résultats auxquels vous allez vous attendre. Le but, c'est simplement de mettre vos attentions là où d'habitude, vous aurez jamais peut-être posé la question d'aller. Maintenant, je vais vous demander de mettre une main sur votre côte. Et de nouveau, mettez-vous assis pour que vous soyez à l'aise. Hein? Et vous allez essayer d'inspirer dans cette côte-là, en essayant de remplir votre main. Vous allez justement essayer d'avoir cette respiration costale, cette respiration diaphragmatique sur les côtés, qui est très très propre à la méthode Pilates. Vous gonflez et vous dégonflez. Très bien. Changez de côté. Donc le but, c'est que vous comblez votre main.
Bien, encore une fois. Le but, c'est que vous comblez le tout. Et on revient. On met les deux mains sur les côtes et on essaie d'observer si on a plus ou moins le même volume dans les deux côtés ou pas. Ou si un est plus rapide que l'autre. Super. Qui de vous avait les deux côtés plus ou moins identiques? Qui de vous avait un côté qui était plus actif que l'autre? Qui avait le côté gauche qui bougeait mieux? Qui avait le côté droite qui bougeait mieux? Voilà. Toutes ces petites informations, droite va mieux, gauche va mieux, les deux vont bien, sont tous des indications pour nous en tant qu'enseignants. C'est pour ça qu'on vous touche, pour savoir après, ok, est-ce que c'est plutôt le corps droit, et pas que mécaniquement, est-ce que c'est le corps droit qui a plus d'amplitude, plus d'accessibilité? Est-ce que c'est le côté gauche qui a plus d'accessibilité? On sait dans la médecine chinoise que le côté droite est le côté plus masculin, le côté plus directif, le côté plus volontaire dans notre corps, le côté plus rationnel. Et on sait que le côté gauche est le côté plus émotionnel, le côté plus sensible et le côté plus féminin. Et les hommes, vous avez aussi le côté féminin, comme nous les femmes, on a aussi notre côté masculin en termes énergétiques. Donc ça, c'est aussi des indications, nous en tant qu'enseignants et vous en tant qu'élèves. Si vous savez que votre côté droit est un peu plus tendu, vous savez qu'il faut peut-être lâcher un peu votre manière d'être pragmatique et puis d'être logique, et puis d'être plus dans le ressenti. Si vous êtes un peu plus tendu sur le côté gauche, vous savez qu'émotionnellement, vous êtes en train de vous rigidifier et qu'il faut peut-être de nouveau ouvrir un peu plus votre cœur et faire un peu plus confiance à quelque chose de moins logique. Je vais vous repartager maintenant mon écran pour que vous voyez la cage thoracique, mécaniquement à quoi ça ressemble. Après, on reprend nos exercices. Donc là, vous avez votre cage thoracique, ici au milieu. Vous voyez que votre cage thoracique passe tout autour, donc vous avez des côtes qui passent de l'arrière de la colonne vertébrale, tout autour de votre thorax, à l'avant de votre sternum, qui est l'os de la poitrine, avec du cartilage. La partie bleue, c'est du cartilage, donc c'est du tissu qui est très dense, très dur, mais à la fois qui a du jeu, donc qui est souple. C'est ce qui permet justement de faire bouger notre thorax quand on respire. Sinon, on serait rigide. On n'a pas la même faculté derrière dans le dos. Derrière dans le dos, on n'a pas la même faculté de cartilage, la même faculté de rebondir dans le thorax que ce qu'on a dans l'avant du corps. C'est pour ça que c'est plus dur de sentir derrière que ça bouge que devant où on a vraiment cette capacité élastique de faire bouger. Puis quand je dis élastique, c'est un élastique qui est assez dur quand même, assez rigide. Vous devez vous imaginer maintenant aussi que notre cage thoracique, émotionnellement parlant, elle est divisée en plusieurs parties. On a au total 12 côtes. Sur ces 12 côtes, on a chaque fois un point de repère avec une vertèbre. De la dorsale 1 à la dorsale 12, donc votre dorsale 1, j'ai où ma souris, de l'en haut à l'en bas, chaque côte a un lien direct avec notre colonne vertébrale. C'est ce qui nous lie notre colonne à notre cage thoracique. On ne peut pas dissocier les deux. Même chose que on ne peut pas dissocier nos côtes de notre sternum, de notre centre osseux de notre cœur. On ne peut pas. Idem pour les clavicules. La première côte, elle est sous la clavicule et elle a un lien direct avec le mémorgone qui est le cœur de votre sternum. Donc ça, c'est la cage thoracique. On divise émotionnellement notre cage thoracique par les deux premières côtes, 1 et 2, par la troisième, la quatrième et la cinquième, deuxième partie, la troisième partie entre la sixième, septième, huitième côte, et ensuite la neuvième à la 12e côte, qui est notre bas du thorax. Est-ce que ça, c'est visuellement assez clair? Maintenant, la première et la deuxième côte, je vous laisse de nouveau vous asseoir, c'est la côte ou les côtes de votre gorge.
c'est le cœur de la gorge. Lolita appelle ça le sourire des clavicules, the smile. Hein, en pilates, c'est cette région-là. Et elle se trouve juste en dessous de votre os. Juste en dessous de l'os, vous avez votre première côte. Donc, je vais vous demander de mettre vos doigts juste en dessous de vos clavicules et d'avoir une légère pression sur les doigts et d'inspirer dans vos doigts. Et d'expirer. De nouveau, d'inspirer dans les doigts. Et il faut être patient, hein, ça ne vient pas du premier coup. Et d'expirer. Et vous vous rappelez de l'os que vous avez là devant? Cet os, il va bouger vers l'avant et vers l'arrière quand vous respirez. Dernière fois, de nouveau, comblez vos doigts. Et expirez pour relibérer, pour relâcher la tension ici. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a peu, hein. C'est une région ici qui est très charnière entre le cœur et la gorge. Et on est plutôt une société, on n'est pas forcément une société coup de gueule, donc on est plutôt le genre à fermer nos gueules. Donc c'est pas forcément une région qui est très mobilisée, déjà mécaniquement parlant. Mais si vous deviez avoir une fois mal à la gorge, ou vous deviez avoir quelque chose ou un nœud à la gorge, c'est ces respirations-là, avec l'aide de vos doigts, que vous allez devoir faire pour pouvoir libérer vos tensions de l'intérieur vers l'extérieur. Ok? Deuxième partie, c'est la respiration du cœur. La respiration de la troisième et la quatrième. Vous allez mettre vos mains sous les aisselles, vers les côtes, et vous allez sentir les côtes là sur le côté. Vraiment dans les aisselles. Et là, vous êtes sur les trois premières potentiellement. Et là, je vais vous demander de nouveau d'inspirer par le nez et par la bouche. Vous expirez en essayant de gonfler les aisselles. Moi, j'ai mes doigts comme ça, si jamais. Une autre consigne qui marche aussi, et j'ai appris ça de Mary Bowen, une ancienne élève de Joseph Pilates, c'est de respirer dans les mamelons, homme ou femme. Le mamelon est votre quatrième côte, potentiellement la cinquième, ça dépend, ça dépend du volume. Mais vous allez inspirer en essayant vraiment de respirer vraiment dans le sein, dans les pectoraux et particulièrement précisément dans le mamelon. Et ça change tout de suite. Vous pouvez aussi respirer comme ça. Hein. Et on libère. Plus de mouvements, plus facile. Un peu plus facile. Hein. On est plus proche du cœur, il y a plus de volume, c'est un peu plus stretchy là-bas dedans. C'est moins engouffré qu'ici dans la gorge. Mais, en disant cela, c'est pas pour autant que c'est très phénoménal. Ensuite, on va aller maintenant un peu plus bas. Sur la région de la digestion. Donc, si vous avez mal au cœur, vous vous sentez oppressé ou vous avez de l'anxiété, c'est là-dedans, c'est là dans les mamelons qu'il faut respirer. Si vous avez des problèmes de digestion, vous en avez pris une et vous avez de la peine à digérer ce qui vient de se passer, ce qui est un peu le cas chez tout le monde, je pense, en ce moment, avec la situation dans laquelle on vit, vous allez mettre vos mains vraiment sur les côtes, là où vous avez l'arc qui descend. Donc là, vous êtes maintenant potentiellement sur votre 6, 7, 8 et 9e côte. Et là, vous allez gonfler. Donc là, le mouvement va être latéral. Il ne va pas être autant devant ou sur les côtés. Il va vraiment être principalement avec ce bras de levier-là. Hein. Vous inspirez dans vos mains en les comblant. C'est ce qu'on a fait juste avant.
et vous dégonflez. Donc ça aussi, si vous avez une indigestion, vous avez mangé quelque chose qui ne passe pas, je ne dis pas que ça va vous guérir, mais en tout cas, ça peut que vous soulager et ça peut que vous aider, vous appuyer, vous aiguiller davantage sur le fait de libérer ce stress et cette tension au niveau digestif. Et on repose. Plus facile? La plupart du temps, cette région-là, elle est un petit peu plus souple et on a plus l'habitude d'être irrigué. Souvent, surtout si vous faites déjà du pilate, cette région-là, elle a quand même l'habitude de bien être assouplie. Dernier, ce sera avec vos mains, comme un triangle sur le bas de vos côtes, vers vos reins, un triangle vers vos reins, avec les coudes un peu comme une poule. Et là, on est sur la 10e, la 11e et la 12e côte. Donc, on est sur nos côtes, ce qu'on appelle les côtes flottantes. Et nos côtes flottantes sont le synonyme direct ou le lien direct avec nos reins, avec le système d'évacuation, le fait d'évacuer nos peurs, d'évacuer nos toxines. Donc, respirez dans le bas de vos poumons en comblant la paume, l'avant de la main. Paume de main vers l'arrière. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on relâche. De manière générale, il ne vous faut pas plus que 2 à 4 respirations. Ça ne sert à rien d'y passer un quart d'heure dessus. Ça ira pas plus. C'est le fait que vous visitez ces endroits tous les jours, de manière répétitive, de manière persévérante, en étant patient que potentiellement cette amplitude, cette capacité de mouvement, cette capacité de redonner de la vie à cette région va s'installer. C'est pas en insistant dessus à tout prix. Donc vous vous arrêtez à 4 fois. Je compte jamais trop le premier, mais on dit 3 fois bien fait, c'est bon pour la journée. D'accord? Donc ça, c'est toutes les drills de respiration que vous pouvez faire pour vraiment stimuler le tout de l'intérieur. Maintenant, si on veut stimuler les muscles qu'on a vus à l'extérieur de notre cage thoracique, les muscles, la mécanique, là on a essayé de stimuler notre corps de l'intérieur pour que émotionnellement, notre centre émotionnel qui est notre plexus et notre cœur soit mobilisé, soit bougé par notre poumon. Et maintenant, nous allons faire tout ce qui est mécanique pour stimuler et pour irriguer tout ce qui est musculaire autour de la cage thoracique. Mettez-vous en position de sirène avec un pied devant et l'autre pied sur le côté. Si ça, c'est pas possible, ou si pour une raison ou une autre, ça, c'est pas agréable pour vous, n'hésitez pas à vous mettre comme ça va aussi, ou comme bon vous semble, d'accord? Mais ça, c'est la région et l'amplitude dans laquelle on aura un maximum de bienfaits. Vous ouvrez les bras sur le côté en ayant les coudes un peu surélevés. C'est comme si vous voulez donner un coup de coude à quelqu'un derrière. Exact. Et on va commencer directement par un counter stretch. Donc vous allez aller vers vos pieds. L'autre main est sur le genou et vous allez tirer votre bras le plus loin possible en vous inclinant vers vos pieds. De là, vous revenez et vous allez maintenant pousser le sol en vous éloignant. Et vous poussez le sol, vous poussez le sol, vous poussez le sol, vous poussez le sol pour que ça vous ouvre les côtes. Encore une fois, on va à droite. Donc vous avez les genoux à droite, les pieds à gauche. Par-dessus, expire. Changez si vous n'êtes pas dans la même direction. Et vous appuyez, vous poussez, poussez, poussez pour justement ouvrir cette 3e à 11e côte. La 12e, potentiellement, elle n'y ira pas. Et on revient. On y retourne par-dessus. Prenez le sol comme appui, comme outil.
l'épaule basse, la tête posée, et allez chercher les côtes, allez chercher votre os. Et revenez. Très bien. Maintenant, tournez le regard vers votre bras et glissez votre main le long du sol. Et revenez. De nouveau, écartez-vous, éloignez-vous de votre bassin. Maintenant, on va ouvrir les côtes du bas. Parce que vous allez ouvrir plus vers la hanche. Et vous sentez d'office qu'on va plus bas maintenant. On n'est plus en haut, on est plus bas. Et on revient. Dernière fois, on glisse. Ça s'appelle Cléopâtre ou César. Et on revient. Tournez le regard vers la main est encore toujours au sol et avec le dos rond, donc le dos un peu voûté. Vous allez passer sous les aisselles, ça s'appelle Snake and Twist. Mais je veux que vous appuyez dans votre main qui est au sol. Vous revenez en vous redressant. Vous remettez la main au sol et comme un fil qui passe dans une aiguille, vous allez passer votre bras sous les aisselles et vous allez plus loin, plus loin, plus loin, sans que vous pliez le coude. Je vois que certains de vous plient le coude pour aller plus loin. Ça ne servira à rien. Vous restez avec le bras tendu au sol. Et vous revenez. Dernière fois, Snake and Twist Under, ça s'appelle. Restez là-dessous. Gardez votre bras un peu arrondi là-bas dessous. Et maintenant, soulevez votre bras vers le plafond. Et vous êtes comme un joueur de tennis qui veut faire son service derrière. Et vous revenez dessous, vous expirez, vous poussez la main au sol. Retire bouchonné vers le haut, inspirez. Et expirez, repassez dessous, mais vous devez tout le temps avoir le même appui dans la main au sol. Vous poussez tout le temps dans la main. Ouvrez, donc tournez autour de votre colonne, c'est les côtes qui tournent. C'est pas la colonne, c'est les côtes qui tournent et après c'est les côtes qui embarquent votre colonne. C'est ça, et vous remontez une dernière fois. Et ensuite, vous allez tourner la main pour la mettre à côté de l'autre main et vous êtes largeur des épaules. Vous pliez les coudes pour descendre. Et vous remontez avec la tête en premier pour que le dos soit creux. Maintenant, descendez avec le dos creux. Remontez avec la tête, le nez, la gorge, la poitrine. Donc toutes ces côtes qu'on vient de travailler avant en respirant. Et là, c'est le bas des côtes, le milieu des côtes, le haut des côtes, la gorge qui finit en dernier. On fait une dernière. La gorge, elle monte. Le cœur, il monte. L'estomac, il monte. Les reins, ils montent. Et on revient en retournant et en allant de l'autre côté pour refaire la même chose. Donc là, on va mécaniquement plier sur les côtés, tourner sur les côtés, cambrer sur les côtés et arrondir sur les côtés. Pour vraiment essorer le poumon et vraiment essorer les toxines ou potentiellement essorer les nœuds, sans que ce soit agressif par rapport à la petite balle qu'on a eue la dernière fois. On va de nouveau avec les bras sur le côté. On fait la sirène par-dessus. On va directement au sol. Et on revient. On va en contre-position maintenant pour soulever cette taille avec l'autre main sur la cuisse. Et maintenant, on va rester sur les côtés. On pousse le sol fort, fort, fort par-dessus. Pliez pas le coude. Je vous vois plier le coude. Nanana. Voilà. Et vous revenez, vous inspirez. De nouveau, par-dessus, vous appuyez le sol. On va directement sur les côtés, on ne fait plus la contre-flexion. Et on revient. Dernière fois, on reste toujours entre 2 et 4 fois. On expire, mais on pousse le sol. Je sais que vous pourriez utiliser le sol un peu davantage. Regardez la différence. Si je n'utilise pas le sol, si j'utilise le sol, ça m'écarte davantage. Et je reviens. Le regard vers la main. Cléopâtre ou César, on descend. On a le raisin juste là devant. Et on vient choper le raisin. Et on repart. Encore une fois.
On glisse, donc on ouvre la taille. On ouvre la taille du dessous. Et on revient. Et là, c'est clair, si on avait les appareils Pilates, ce serait magnifique parce qu'on aurait cet effet-là naturellement sur le lit. Et on revient. Dernière fois, on allonge. Et on revient. Snake and twist under. On tourne en dessous, ne me pliez pas le bras. Et vous revenez. Si votre colonne vertébrale, elle craque, tant mieux. C'est qu'elle se remet mécaniquement, articulairement en place. Vous jouez à l'ostéopathe et au chiro en même temps. Et vous revenez, vous ouvrez. Expirez, passez dessous, mais vraiment, passez ce fil à travers. Allez chercher plus loin. Le regard suit votre main. Et vous revenez. Dernière fois, snake and twist under, on restera dessous. N'oubliez pas d'appuyer dans le sol. Et spiral, pivotez vers le plafond, inspire. Ouvrez la poitrine et le sein et les pecs. Passez dessous, ouvrez, écartez les omoplates. Montez, ouvrez en écartant. Expire, passez dessus. Pour les élèves du Legacy, si vous avez l'examen, vous vous arrêtez au milieu, hein, vous n'allez pas plus loin. Lolita, elle s'arrête là. Mais nous, aujourd'hui, on va aller plus loin. Et dernière fois dessous. Comme ça, on a autant l'ouverture dans le dos que l'ouverture dans la poitrine quand on est ouvert. Voilà. Tournez avec la main au sol pour que les deux bras sont à l'écart. Vous pliez les coudes comme si vous faisiez une pompe. Et maintenant, vous avancez le nez, vous avancez le regard et vous montez comme un serpent, comme un cobra. Et vous redescendez avec la gorge et les yeux en dernier. Inspirez sous les clavicules, sous le cœur, sous l'estomac, sous les reins. Revenez des reins à l'estomac, au cœur, à la gorge et aux yeux. Dernière fois, swan up, ça s'appelle un swan. Et revenez. Cette fois-ci, restez en haut. Repivotez vers la caméra. Et remettez-vous en position assise. Très bien. Maintenant, si vous avez des gros coussins ou la petite balle ronde, allez chercher votre petite balle ronde. Ou même si vous avez un rouleau, mais en tout cas, commençons avec la petite balle. Sinon, si vous avez des gros coussins, vous mettez 3-4 coussins ensemble. Ça va très bien aussi. Donc, si vous avez les coussins, vous mettez les coussins à la hauteur du haut du dos. Si vous avez la baballe, vous mettez la baballe juste là, en dessous du cœur. Ok, vous mettez les mains derrière la tête, comme si vous étiez en train de bronzer à la plage. Et vos pieds sont en face de vos ischions et vos pieds doivent pousser le sol. Donc vous allez chercher à pousser le sol devant vous pour que vous puissiez avoir un bon appui, un bon recul vers la balle ou vers le coussin. Vos coudes sont toujours dans votre vue périphérique, donc les coudes ne sont pas derrière, les coudes sont devant. Et vous retenez bien la tête avec vos mains. Vous allez passer par-dessus la balle en inspirant et en ouvrant la gorge, le cœur et l'estomac. Vous expirez vos coudes et vos mains vous ramènent devant. Et il n'y a pas d'effort musculaire, hein, ce n'est pas des abdos. Vous repassez derrière, donc vous tirez vos cheveux, vous tirez la base du crâne et de la nuque par-dessus, mais vous restez appuyé dans la balle, vous restez appuyé dans vos coussins, et expirez, vous revenez en avant et par-dessus. Bien, encore une fois, par-dessus. Et faites-le avec la colonne vertébrale. Les côtes passent par-dessus la balle. Et idéalement, sans que ça vous fasse mal. S'il y a une région qui vous fait mal, c'est que vous insistez trop, que vous allez trop loin.
Maintenant, sur les 2 prochains, vous pouvez ouvrir les coudes comme un papillon qui vole. Ouvrez les coudes pour que vos coudes touchent le sol en premier. Là, vous allez ouvrir la cage thoracique avec vos bras et votre gorge sera plus mise à contribution et vous fermez les coudes devant. Expirez. Inspirez de nouveau. Ouvrez. Allez par-dessus. Et revenez par les coudes. Revenez par devant. Dernière fois. Ouvrez par-dessus. Écartez. Ouvrez. Entièrement la gorge aussi. La bouche est ouverte. Les narines, les yeux sont détendus. Et vous revenez devant. Ça, maintenant, c'est uniquement possible si vous avez une babale. Vous allez masser un peu en avant, en arrière. Et si vous n'avez pas de babale, vous allez simplement aller un peu d'un côté à l'autre. Très bien, vous revenez de nouveau sur le haut du cœur. Vous repartez encore une fois en arrière. Regardez juste un petit moment. Et une fois que vous êtes derrière, vous irez moins loin. Vous allez jouer à l'essuie-glace. Vous allez aller à droite et à gauche. Et 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 vous revenez au-dessus. Vous vous tenez derrière les cuisses. Vous écartez vos coudes pour vous aider à vous redresser en finissant avec vos coudes derrière. Ok? Donc dès que Decathlon ouvre, si vous n'en avez pas un, vous courez chez Decathlon en chercher un. Puis vous faites la queue avec tous les gens qui attendront aussi. Si jamais il vous faut du matériel, envoyez-moi un petit email. Vous pouvez tout commander par poste aussi auprès d'un distributeur qui s'appelle Vistavel, qui vous envoie ça par courrier et vous avez ça en espace de 3 à 5 jours, même actuellement avec les problèmes de la poste. Même si c'est aussi pour la France, c'est pas un problème. Ça va? L'avantage de ça, par rapport au rouleau, c'est que c'est beaucoup plus mou, c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus généreux. Tout ce qu'on vient de faire, ouvrir, tac, tac, vous pouvez aussi le faire sur le rouleau. Mais le rouleau sera beaucoup plus dur, sera beaucoup plus invasif et va beaucoup plus forcer votre corps et vos tissus à lâcher. Tandis que là, c'est plus une suggestion. D'accord? Donc à vous de voir à quoi vous répondez le mieux. Ok? Toutes ces séquences qu'on vient de faire, on peut la faire aussi maintenant assis. Daniel, est-ce que tu as un tabouret ou une chaise où tu peux t'asseoir dessus? Alors va chercher une chaise ou un tabouret parce que je vois que tu n'es pas à l'aise assis comme ça. Donc je préfère que tu sois surélevé. Là aussi, vous êtes pas bien assis. Mettez-vous vraiment en hauteur. Il faut vraiment que vous soyez assis agréablement. Si vous n'êtes pas assis agréablement et ça vous crispe, ça ne marchera pas. C'est bon? Les mains derrière la tête. Voilà. Et ça s'appelle le papillon à Cathy. Cathy Butterfly. C'est un mouvement de Cathy Grant. C'est pas entièrement comme elle le fait, mais c'est inspiré de son mouvement. Maintenant, l'image que vous devez avoir. Vous vous rappelez anciennement, quand on avait des safes dans les banques, c'était ces grosses caisses avec une petite roue au milieu qu'il fallait tourner pour chercher le code, comme dans les films. Et bien, votre code, il est là devant, et votre roue, il est juste là où vous aviez la balle. Donc, on va essayer de trouver le code pour déverrouiller notre dos. Ok? Les mains derrière la tête. Vous allez vous marier avec votre main. La tête et la main sont soudées ensemble. Vous venez de vous marier. Tout va bien. Et de là, vous allez tout simplement, en inspirant, venir sur le côté. Vous allez expirer, tourner. Vous allez revenir vers moi, tourner. Et vous allez de nouveau chercher un nouveau numéro derrière dans le code. L'autre côté, on tourne autour de cette roue, ce code. On arrondit par-dessus. On tourne. On revient vers la caméra. On tourne.
et on soulève la base du crâne et on remonte. Encore une fois, on vient sur le côté. On va ajouter un paramètre. On va tire-bouchonner pour regarder vers le sol. On va battre de nos ailes. Les coudes vont fermer. Ils vont ouvrir. Ils vont fermer. Ils vont ouvrir. Ils vont fermer. Ils vont ouvrir. On revient vers la caméra en tournant et on remonte par-dessus. On revient sur le côté. Expire, on tourne. On ferme et on ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Et on revient. Et on remonte. On rajoute. On vient sur le côté. On pivote. On ferme. On ouvre. On ferme. On ouvre. Dernière fois. On ferme. Et on reste ouvert maintenant. Le nez vient en avant et vous regardez devant vous en vous soulevant en étant en rotation. This is your swan. Vous montez les yeux et le nez vers le plafond. Vous tournez le nez et le regard vers la caméra en revenant au milieu. Donc vous tournez tout autour. On va de l'autre côté. On ouvre. On tourne. On ferme 1. Inspire, ouvre. On ferme 2. Inspire, ouvre. On ferme 3. Inspire, ouvre, reste. Ramenez le nez en avant. Le nez vers le plafond. Les cils vers le plafond et vous tournez vers le plafond face à la caméra et vous finissez vers moi. Bien, on va se mettre à genoux. Et là, si vous n'avez pas de babal, mais si vous avez un linge, ou bien moi je viens d'enlever mes chaussettes, vous mettez vos chaussettes, comme ça glisse par terre, ça va aussi. Le but c'est que vous puissiez glisser. Donc, si vous avez la babale, les mains sur la babale, si vous avez une serviette ou des chaussettes, vous glissez avec vos chaussettes, babybouchette. Ok? De là, les pieds par terre, largeur des hanches, les mains à côté l'une de l'autre. Vous allez mettre les fesses en arrière, le corps en avant et vous allez glisser. Si vous avez le rouleau, vous pouvez aussi faire ça avec le rouleau. La tête a tout juste la place de passer entre vos bras. Et le cul est vraiment en arrière. Vous êtes le plus africain possible dans les reins. Arrondissez votre dos et revenez en roulant sur le bout des doigts. Revenez avec la tête entre les bras. Ramenez la base du crâne vers la balle, la poitrine dans le sol et vraiment vous soulevez les fesses. On appelle ça aussi sexy cat. On revient rond, 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 comme les chats quand ils sont fâchés. Et on repart avec le regard de nouveau vers la balle. Et fesses en l'air. Un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas. Voilà. Et vous revenez rond. Et essayez de ne pas trop pousser dans les épaules. Le but, c'est que vous descendiez avec les seins, avec les pecs. Pas avec les épaules. Dernière fois. Donc, c'est vraiment la cage thoracique qui cherche à descendre. À descendre. À descendre. Et le nez en avant. Les yeux en avant. Et de là, vous revenez rond, rond, rond. Très bien. Mettez la balle légèrement sur le côté. Faites la même chose sur le côté. Et revenez rond. Et revenez plat. Et revenez rond. Et revenez plat. Et revenez rond, rond, rond jusqu'en haut. Et changez de côté. En avant. Et rond. Glissez en avant. Fesses en arrière. Et queue entre les pattes quand vous remontez. Coccyx en bas. Coccyx en arrière quand vous avancez. Plus que deux. Rond. Expire. Inspire. Allonge. Expire. Monte. 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 Et on est en haut. On a parlé avant que les émotions avaient tendance à s'incruster.
On a parlé de la cage thoracique, hein, les tensions de la gorge, les tensions du cœur, les tensions de l'estomac et du foie, les tensions de nos reins, de notre côlon, de notre système digestif. Et maintenant, on va parler des tensions émotionnelles par rapport à notre colonne vertébrale. Les derniers mouvements qu'on a fait, c'était pour libérer le cadenas, de libérer notre colonne vertébrale. Chaque vertèbre en kinésiologie ou en ostéopathie a un lien direct avec des émotions qui sont refoulées en vous. Si vous savez personnellement que vous avez des régions qui sont plus sensibles à se crisper, sans forcément pouvoir mettre le doigt dessus, mais à peu près, vous savez où est la région, ou si vous pouvez carrément me mettre le doigt dessus, je vous laisse à votre temps découvrir les différentes relations émotionnelles avec chacune de vos vertèbres. Votre cervicale, la première, c'est des gens qui sont susceptibles à être hyper vigilants. La deuxième vertèbre est tout stress par rapport à une reconnaissance. La troisième, le peur de dire non, pas savoir exprimer le fait de dire stop. La quatrième, tout ce qui est en colère et la culpabilité. La cinquième, le peur de dire, le peur d'exprimer quoi que ce soit. La C6, tout ce qui est fardeau. Et à un moment, on a pas mal de fardeau en tant qu'indépendant dans l'industrie. Donc la nuque, les problèmes de nuque et les tensions de nuque quand vous vous réveillez le matin, ça c'est normal, ça fait partie du jeu. Peur de ne pas s'en sortir. La C7, la jonction entre la nuque et le buste. Je pense que certains de vous vont sourire, mais en tout cas, moi j'en suis en plein dedans. Peur de perdre, la première dorsale, une sensation d'étouffement, sensation de ne pas pouvoir respirer, de ne pas pouvoir sortir, la D2. Tout ce qui est en relation avec l'injustice, si vous souffrez d'injustice, ça va s'incruster au niveau des omoplates. Peur de ne pas être aimé, c'est la relation directe, hein, la quatrième côte, les mamelons, le poumon, c'est en relation directe avec la peur de ne pas être aimé, la tristesse. Le D5, fausse route, donc si vous avez des petits bébés, vous avez des petits enfants qui font des fausses routes, ça arrive assez fréquemment, massez-leur cette région-là avec la main devant comme derrière. Tout ce qui est en relation avec la jalousie, hein, la D6, ça c'est vraiment maintenant gentiment vers le milieu du dos. Les conflits familiaux souvent sont juste au milieu parce qu'on est divisé entre les deux. La joie, l'échec, la D8, l'abandon D9, le rejet D10. Donc, vous voyez, le rejet, on commence à descendre vers les reins, hein, le fait d'évacuer, de rejeter. 11, tout ce qui est en relation avec la dévalorisation, le perfectionnisme, c'est juste la jonction entre le haut et le bas, qui est juste la région du rein. Là, on a des fois la barre, hein, quand on essaie trop et on en fait trop, ben on a la barre. L'insécurité, la L1, on a l'humiliation, la L2, on a la trahison, la L3 et la 4, la frustration et le sauveur, la L5. Les hernies discales sont souvent entre L3 et L4. Trahison et frustration, des gens qui sont souvent dans leur vie en refoulant ce genre d'émotions vont automatiquement, émotionnellement rajouter encore une charge en plus de la charge mécanique sur les reins. Et tous les gens qui veulent sauver le monde, qui veulent porter tout le monde, ben, ils vont choper une hernie discale potentiellement avec les années sur le sacrum. Et bien en plus, le sacrum, le bassin, c'est la sensation de l'emprise. C'est pour ça que toutes nos angoisses, toutes nos peurs sont dans notre bassin. C'est ce qu'on va potentiellement développer déjà un peu la semaine prochaine. Et ensuite, la dernière semaine, on va partir sur le coccyx, qui sont vraiment la base de notre croyance, la base de notre racine. On va finir debout, je vous invite à vous mettre debout. Et on va toujours finir globalement pour l'intégralité de notre corps, avec les pieds bien dans le sol, en roulant nos épaules 1 et 2 et 3, les pieds ensemble, et 4 dans l'autre sens, et 1 et 2 et 3 et 4, la tête à gauche, milieu, à droite, milieu, on tourne à gauche, milieu, à droite, milieu. De là, on ouvre les bras, on plie les genoux en demi-plié et on tend les bras sur le côté, on va rester petit cercle, 1, 2,
3 et 4, on inverse et 1, 2, ouvrez grand, 3 et 4, ramenez les bras devant, fermez vos poings et faites des cercles, 2, 3 et 4, on inverse et 1, 2, 3, 4, on met les mains ensemble et on pousse devant, on lève vers le plafond, on pousse devant, on lève vers le plafond, élévation, dépression. On lève les épaules, on descend les épaules, on lève les épaules et on descend les épaules et on ouvre les bras sur le côté. Très bien. On tourne et on tourne et on tourne et on tourne. Dernière fois, tourne et tourne. On écarte un peu les pieds. Et on va passer sur le côté, on va laisser la hanche tomber sur le côté. Et on revient. On joue à la demi-lune. On va laisser tomber. Et on revient. Ça, c'est pas du legacy, hein. On passe sur le côté. Là, on essaye d'étirer tous nos tissus faciaux. Ça, c'est des mouvements qu'on fait sur les appareils d'habitude. Et on passe par-dessus et on allonge. Et on revient les mains derrière la tête. On va tire-bouchonner, comme un Playmobil. On tourne la tête, on tourne le thorax, mais les jambes, on ne peut pas bouger. Et on revient. On tourne la tête, on tourne le thorax, et on revient. Dernière fois, on tourne la tête, on tourne le thorax, et on revient. Et on tourne la tête, on tourne le thorax, et on revient. De là, mettez vos bras devant vous, arrondissez votre dos et pliez un tout petit peu les genoux, pour être le plus voûté possible, comme si vous passiez par-dessus un barrel ou par-dessus un gros ballon de sport. Remontez vos bras, étendez vos jambes. De là, on va plier, monter. Plier, monter. Et dans le ventre, la sensation, elle est de reculer le ventre comme si moi dans le ventre. Donc, il faut vraiment reculer le ventre. Choup! Vous le collez au rein. Et on ouvre, et devant. Et on ouvre, et devant, rond. Et on ouvre, et devant. Et le but, c'est de soulever vos bras. Et on relâche. Montez sur vos coussinets. Descendez sur vos coussinets. Votre poids de corps est devant. Et votre coccyx est long. Vous vous rappelez vos croyances. Votre coccyx, votre racine. Posez vos croyances, posez votre coccyx. Bien. Dernière fois. Et on finit en marchant. 2, 3, 4. Joseph Pilates finissait toujours ses séances en faisant le running sur les appareils. Parce que c'est ainsi qu'on sort du studio, debout sur nos deux pattes. Donc on essaie d'irriguer, vous vous rappelez, les coussinets sont synonymes de poumons et d'estomac. Donc on est sur le cœur, on est sur le système digestif et on pompe. Et on pompe. Et les doigts de pied, c'est notre tête et notre nuque et on pompe. Donc là aussi, si vous avez mal à la nuque, simplement faire ça debout peut déjà soulager. Et on libère. Inspirez. Et expirez, ouvrez les bras. Dernière fois, inspirez. Et libérez les bras. Et sur la dernière inspire, j'aimerais que vous inspirez là où vous en avez le plus besoin par rapport au cours que vous avez eu maintenant aujourd'hui. On a tous une région, une côte, une vertèbre dont on a le plus besoin de s'en occuper. Donc mettez votre attention, votre conscience dans cette région-là, dernière fois. Et on relâche. Bravo à vous. Je vais vous redonner la parole. C'est tellement bizarre de vous mettre en silence et de me parler tout seul. Je dois dire, je m'y fais pas trop. Mais voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais remettre ça au propre. On va refaire une partie de ça la semaine prochaine. On va revoir tout ça un peu plus en détail et on va rajouter la ligne des bras à tout ce mouvement-là pour qu'on ait encore davantage l'extension. Les bras et les mains sont l'extension de notre cœur, l'extension de nos poumons.
Ce sont eux qui agissent au sein de notre intérieur, fort intérieur. D'accord? Donc on va rajouter encore les bras la semaine prochaine et puis après on passe sur le bassin, sur le coccyx. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou de m'envoyer un petit message. Et puis ben, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis je vous souhaite une belle soirée en tout cas. Merci, merci d'être venu. Mouah, 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 mouah.